Hello tout le monde, ravie de faire votre connaissance. Moi je me dépêche parce que je dois aller faire un cours de sport. On va faire les présentations, etc., tout à l'heure. Mais là je dois vraiment y aller. Je me suis inscrite à une salle de sport tout près de chez moi qui s'appelle Sweat and Tonic. J'ai jamais testé, mais voilà, comme aujourd'hui, je sais même plus quand j'ai fait mon dernier cours de sport. C'était des semaines et des semaines. Et là, on est lundi. Et j'ai envie de reprendre le sport, les bonnes routines, etc. pour le printemps. Et donc, on s'y remet. Je pense pas que je vais continuer à payer cet abonnement parce que c'est quand même assez cher. Mais normalement, on a une salle de sport dans l'immeuble. Mais elle est prête seulement dans un mois. Donc j'ai fait un mois, un abonnement d'un mois, juste pour tester, me remettre dedans. Et voilà, après on verra. Donc on se retrouve juste après. Premier cours, done. Franchement, c'était trop cool. J'ai fait un cours de spinning, donc c'est un cours sur des vélos comme ça, sur place. Et franchement, c'était trop bien. En plus, c'était un cours avec des musiques de Justin Bieber. C'était dans le thème Justin Bieber, donc il n'y avait pas un meilleur combo pour moi pour ce cours. Donc franchement, c'était trop cool. Et je me suis pris un petit smoothie par après. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Je crois qu'il y a de la myrtille, date, de la protéine, plein de petites choses. Et c'est trop stylé parce qu'en plus tu peux commander ton smoothie en ligne via l'application. Donc tu le commandes avant le cours ou genre la veille même. Et après quand t'as fini le cours, ton smoothie il est déjà prêt pour toi avec ton nom et tout. C'est trop cool. Franchement j'ai adoré. Bon, je vais aller me préparer et puis on va papoter. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais cette chaîne. Ah oui, et j'ai reçu encore... il y avait une petite carte sur mon vélo parce que c'était mon premier cours. Donc ils m'ont laissé une petite carte de bienvenue. C'est trop mignon. Sweat and Tonic, j'aime trop. C'est trop gentil. Bon, je vais aller me préparer. Et puis on va un petit peu papoter, je vais vous expliquer un petit peu l'idée de cette chaîne. Voilà. Bon, on va s'installer ici je pense. Coucou. Je me suis fait un petit thé parce qu'on n'a toujours pas de machine à café. Donc je vais vous expliquer. Je suis Natalia, enchantée, j'ai 27 ans. Je viens de déménager à Toronto. Il y a genre 3 semaines, donc on a encore plein de choses à acheter, plein de choses à ranger dans notre appartement. Il est complètement vide à part cette chambre qui est quasiment faite. On a commandé encore un tapis pour la chambre et des petites décos, de la lumière et tout, donc ça arrive. Mais donc la chambre elle est quasiment faite. Et donc avant j'habitais à Barcelone pendant presque 3 ans et donc maintenant je commence ma vie à Toronto. Et j'ai trop hâte, vraiment, pour l'instant j'aime trop la ville. Quoi d'autre? J'ai un podcast avec ma meilleure amie Laetitia, donc, qui s'appelle Meuf je t'ai pas dit. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous connaissez le podcast d'avant, pas de cette vidéo mais d'avant. Donc de base je suis originaire de Belgique, je suis née en Belgique, mais mes parents sont polonais donc je suis aussi polonaise. J'ai super hâte de documenter ma vie sur YouTube. Ça a été mon rêve depuis des années, mais que j'ai jamais vraiment fait. Enfin, j'avais fait une chaîne YouTube quand j'étais vraiment jeune. Je devais avoir 13 ans, 12-13 ans je pense. Mais je l'ai jamais vraiment continué et heureusement parce que franchement, c'est chaud de mettre des vidéos comme ça sur internet quand t'es si jeune, tu sais pas trop encore ce que tu dis. Donc ça c'est pas abouti. Puis j'ai fait une autre chaîne avec justement Laetitia avec qui je fais le podcast.
Mais niveau organisation, c'était vraiment compliqué, donc on avait aussi vite arrêté. Et donc des années après, je me dis pourquoi pas, là je viens de déménager à Toronto, j'ai envie de documenter ma vie pour principalement, je vais être honnête, pour des raisons personnelles, pour garder des souvenirs. Je trouve ça génial d'avoir des souvenirs comme ça pour des années, des années. Puis ça a toujours été mon... J'adore créer du contenu, j'adore faire des vidéos, j'ai toujours été comme ça. J'ai étudié, donc j'ai fait 3 ans de cinéma. Enfin, j'ai étudié le cinéma, puis j'ai travaillé pendant 3 ans dans le cinéma en Belgique. Et j'ai toujours fait de la photo sur le côté. Donc je suis aussi freelance en photo. Quoi d'autre Cheers. Donc le but de cette chaîne, c'était vraiment de sortir de ma zone de confort et faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis des années. Donc je me lance, je me dis que j'ai plus d'excuses et là c'est la bonne occasion parce que je viens de déménager dans un nouveau pays. Donc ça me pousse encore plus à faire des nouvelles choses. Je suis dans un nouvel environnement, donc ça m'aide aussi à ne pas... je sais pas, j'ai l'impression que quand on est dans une routine à un endroit, on associe une routine à cet endroit-là. Et donc c'est plus facile de changer complètement ses habitudes quand on change d'environnement. Après, je sais que c'est pas toujours faisable, mais pour moi c'était une bonne occasion pour se lancer sur YouTube. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est juste faire du contenu lifestyle, partager un peu mes conseils, ma vie, mes favoris, mes tenues, enfin vraiment un peu de tout. Je vais peut-être vlogger de temps en temps, je sais pas encore trop dans quelle direction je me dirige, mais en fait je me prends pas la tête, j'ai juste envie de créer, c'est ce que j'ai envie de faire et sans vraiment de but derrière, à part que de créer du contenu et juste m'amuser. Donc on va voir ce que ça va donner. Là en ce moment je suis à la recherche d'un travail. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, si je vais avoir le temps de faire des vidéos sur YouTube chaque semaine. J'aimerais vraiment bien, mais on verra comment ça se passe. J'espère que je pourrai retourner dans le cinéma. Et donc parfois c'est un peu compliqué de travailler en même temps que d'être sur des tournages, mais on verra bien. Je garde l'espoir et je me dis que c'est faisable si on a envie. Faut pas oublier que j'ai aussi le podcast en même temps, donc c'est aussi un truc qu'il faut sortir chaque semaine. Et on va enregistrer ensemble avec Letty. Donc ça fait beaucoup. Pour l'instant ça va parce que je travaille pas. Donc voilà. Mais ouais, j'espère que je vais pouvoir trouver quelque chose rapidement parce que la ville de Toronto, c'est quand même assez cher. C'est pas donné, donc faudrait que je trouve quelque chose et j'aimerais bien dans le cinéma, mais si je trouve pas dans le cinéma, on verra bien. Je vais prendre ce qui vient à moi. Donc je suis assez ouverte d'esprit et voilà. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part que normalement aujourd'hui on se fait livrer de notre canapé. Enfin, ça fait tellement longtemps, depuis qu'on est arrivé, 3 semaines, que je rêve de m'asseoir juste dans un canapé et chiller un petit peu. Donc normalement il arrive aujourd'hui. On a commandé le canapé sur un site canadien qui s'appelle Cozy. Je suis sûre que si vous habitez au Canada, vous connaissez parce que c'est assez connu. Et moi en tout cas sur mon Instagram j'ai plein de pubs de cette marque, donc j'ai craqué. Et ils font des chauds de canapés très confortables et pour des prix assez abordables, je trouve, pour des canapés aussi bien. Enfin, je les ai testés parce qu'ils ont un pop-up store à Toronto il n'y a pas longtemps, donc on a été voir. Donc ça, c'était pas mal de pouvoir tester le canapé avant de le commander sur internet. Donc on va avoir ça et sinon je dois aller travailler, je vais sûrement aller travailler dans un petit café pour chercher du boulot. Je dois poster mon podcast pour qu'il sorte demain. Enfin, normalement, il sort tous les mardis à 6h du matin, mais pour moi, c'est le lundi à minuit, du coup, parce qu'on doit enlever 6h. Parce qu'il sort mardi 6h en Europe, enfin en Belgique. J'aimerais bien aussi
planifier un peu mon mois de printemps. J'aime bien faire un petit reset avant chaque saison. J'ai pas eu l'occasion de le faire pour le printemps encore. Je sais que je suis hyper en retard. Ça fait genre 3 semaines qu'on est en printemps. Mais j'aimerais quand même le faire. J'aime bien faire un petit check-up de mes objectifs pour l'année. De faire une petite liste de qu'est-ce que j'ai envie de faire ce mois-ci. J'ai envie de faire une vision board parce que je le fais aussi chaque saison. Donc ça c'est ma partie préférée où je peux juste assembler plein d'images de Pinterest et en faire un fond d'écran sur mon ordi, mon téléphone, etc. Donc ça j'aimerais bien faire mais je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas je vous prends avec moi et on se retrouve tout à l'heure. On s'est fait livrer de Factor, pas du tout sponsorisé. Mais on a commandé des petits repas déjà tout faits, comme ça on ne doit pas se faire chier à cuisiner. Et en fait, il y avait une promo pour les nouveaux clients. Donc on en a profité, on a pris plein de plats qui ont l'air délicieux. Et franchement, ça va nous faire gagner blindé de temps parce que au final, quand tu fais les courses, tu passes ton temps à cuisiner. Déjà, les courses, ça va te coûter plus cher de tout acheter toi-même, j'ai l'impression. Et il y a du gaspillage, etc. Donc moi, j'aime bien les plats qui sont déjà préparés. J'avais déjà testé un truc comme ça à Barcelone. Mais du coup, on voulait tester Factor et si on aime bien, on va peut-être continuer parce que c'est vrai que ça fait gagner beaucoup de temps. Donc j'ai hâte de vous montrer. On a pris donc 5... Non, moi j'ai pris 5 plats et Julien il a pris 7 plats, je pense. Oh merde! C'est pas dans le bon sens. Voilà, ça se présente comme ça. Ça c'était le plat bolognaise classique au bœuf avec courgettes à l'ail. Et voilà, tu mets juste ça dans le micro-ondes et c'est prêt. On va tester ça, j'ai trop hâte. Voilà. Je pense que ça nous revenait à genre 10$ le plat. Donc ce qui est assez bien, je trouve. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux voir combien de calories il y a dans chaque plat, combien de protéines dans chaque plat, etc. Parce que c'est vrai que j'ai envie de faire attention à manger beaucoup plus de protéines en fonction de ce que j'ai besoin. Et savoir plus ou moins combien il y a de protéines dans un plat, c'est vrai que ça fait gagner du temps. Parce que au lieu de cuisiner et peser les trucs, pour savoir plus ou moins si t'es dans la bonne tranche, ça prend beaucoup de temps. Et là au moins tout est prêt, tout est noté. Franchement. On a reçu notre canapé. Wouh, trop contente. Cozy vibes. Voilà notre canapé. Il est beau, hein? Il est un peu unique. Couleur brune. Carton. J'aime bien, c'est un style. Petit changement de plan, je viens de finir d'éditer mon podcast, je l'ai posté, il est prêt pour demain. Et donc là maintenant on va aller chercher notre machine à café, je suis trop contente. On a enfin commandé notre machine à café, on peut aller la chercher. Donc je suis trop contente, je vous ramène avec moi, enfin je sais pas encore si je vais vlogger là-bas mais en tout cas je vais vous la montrer quand elle sera là. Parce que je suis trop contente. Est-ce que toi t'es content? Ah, ça fait trop longtemps. Parce que là, ça fait 3 semaines sans machine à café à la maison. Ça fait trop longtemps.
La lumière est hyper orange. Ouais. Ça. Good morning, hello. Je reprends la vidéo le lendemain parce que hier, finalement, on s'est quand même baladé longtemps. On a été au Eaton Center et on est rentré tard, du coup j'ai plus filmé, mais on a été chercher notre machine à café. Regardez-moi cette beauté. Ouh. J'ai trop hâte de faire des vrais cafés. Et c'est la première fois que on a une machine à café qui fait qui peut permettre de faire des latte art. Et ouais, on a pris la gamme entre deux parce que c'est pas une machine qui peut moudre le café, mais juste faire le café et réchauffer le lait. Mais c'est déjà super parce qu'en fait l'autre elle est énorme et on n'a pas énormément de place sur notre plan de travail, donc on s'est dit un entre-deux ce serait déjà pas mal pour commencer. Sinon je me suis fait un petit smoothie ce matin. En ce moment j'ai vraiment pas beaucoup d'inspiration pour manger le matin. Je sais pas pourquoi, j'ai rien envie de manger, j'ai rien envie de faire à manger le matin. Donc un petit smoothie, mais ça me cale pas beaucoup, donc dans 1 heure je pense que je vais remanger quelque chose. Sinon hier j'ai aussi commandé des verres à vin. Ils sont trop jolis parce qu'ils sont droits comme ça. Ça fait hyper longtemps que je rêve d'avoir des verres comme ça. Pas pour boire du vin spécifiquement, mais même des petites boissons, quoi, pour romantiser ma vie et boire mes petits sodas dans des beaux verres à vin. Je les trouve trop beaux. Genre, hyper beaux. Et c'était pas hyper cher. Je crois que j'avais payé 26$ sur Amazon pour les deux. Donc ça va. Et j'ai acheté... Hier, justement, on se promenait au magasin. J'ai acheté une nouvelle tasse pour mes cafés, justement. J'étais inspirée, j'étais dans le mood café. Du coup, j'ai pris ça. C'est hyper similaire en fait. On dirait la même chose. Mais en gros, j'ai pris un petit verre comme ça. J'aime bien les verres transparents pour le café. Et j'aime bien tout ce qui est droit, on dirait. Donc voilà, j'ai acheté ça chez Fox Home pour 8$. Et pour l'instant, je pense que c'est tout de ce qui est neuf. Moi, aujourd'hui, j'ai rendez-vous au Service Canada pour pour récupérer ma carte santé et pour échanger mon permis de conduire européen contre un permis canadien. Donc on a ça cet après-midi et pour ça on doit apporter des documents et je dois aller les imprimer. Donc je vais aller voir chez Shoppers si je peux imprimer des feuilles là-bas. Donc je vais faire ça ce matin et puis je vais aller travailler dans un petit café, je pense, parce que je dois vraiment avancer dans mes trucs. Je dois postuler et ça prend du temps, donc j'aimerais bien faire ça ce matin. Et aussi je voulais planifier mes trucs, mes objectifs, etc. pour le printemps. C'était un peu le but de cette vidéo. Donc je vais essayer de faire ça aussi. J'espère que je pourrai vous filmer ça aujourd'hui, sinon on fera ça un autre jour. Mais pour vous ça change rien parce que ce sera juste après ce plan. Je suis toujours aussi obsessed par ce canapé. Il est trop joli et hyper doux. J'aime trop. Et la météo à Toronto ces derniers jours, waouh, elle est incroyable. Vraiment là, on sent le printemps arriver. Je suis trop contente. Limite, il y a trop de lumière dans notre appartement. J'ai dû abaisser les stores. Mais j'aime trop, ça me fait trop plaisir de voir du soleil, du beau temps. Et là, normalement, notre table sera là. On l'a commandé, mais on a eu un petit souci de
livraison. Enfin, ils nous ont dit que la table elle sera disponible seulement fin mai, début juin. Donc, trop bien. Ils nous ont pas prévenus. Donc, je sais pas trop si on va annuler notre commande ou si on va attendre et on va prendre une table temporaire. Et voilà la situation de maintenant. Je me suis fait un petit thé et on peut enfin s'installer pour parler des objectifs de printemps que j'ai préparés. Ouais, je suis à fond dans la phase motivation de printemps, spring reset, inspiration, etc. Parce que là, pendant un mois au moins, j'étais vraiment pas dans ma routine. Avec le déménagement et tout ça, j'ai pas été au sport, j'ai pas fait attention à ce que je mangeais un peu de la merde et du coup je me sens pas au top. Et là maintenant, comme c'est un peu la reprise parce que ça fait presque un mois qu'on est là, ça commence à un peu se ralentir. Alors je me suis dit que c'est le moment parfait pour préparer mes objectifs du printemps qui devraient être faits il y a un mois. Mais je me suis dit que c'est jamais trop tard. Et en fait, c'est une bonne occasion pour vous montrer ce que je vais préparer au début de l'année pour mes objectifs. Donc cette année, j'avais décidé de faire mes objectifs par saison. Et donc j'ai fait un petit Notion template. J'adore Notion, j'ai toute ma vie dessus. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, ça c'est donc la page, je sais pas si vous voyez. Je vais peut-être faire un screen, quoique ça va être compliqué. Anyways, donc j'ai un petit Notion template où, juste pour vous montrer, il y a 4 pages, une par saison. Donc il y a l'hiver au début, printemps, été et automne. Donc là, l'hiver vient de se terminer, donc j'ai été voir tous mes objectifs que j'avais pour l'hiver. J'ai pas tout accompli, clairement. J'ai surestimé le déménagement, mais c'est chouette de pouvoir voir ce que j'ai mis, ce que j'ai su faire, ce que j'ai pas su faire. Donc j'ai fait déjà un petit check-up là-dessus et ça m'a permis de soit transférer les objectifs que j'ai pas fait en hiver pour le printemps si j'ai envie, ou il y a des objectifs que j'ai plus envie de faire, ou je sais que j'ai pas le temps donc je vais pas les faire, donc je les annule entre guillemets. Donc là on est au printemps, donc je commence une nouvelle page, voilà. En fait elle se met sur un côté ici. J'ai une petite checklist de chaque début de saison en mettant genre revoir les objectifs du mois, pas du mois, de la saison d'avant, faire une nouvelle vision board et genre faire un petit tri dans mon espace physique, mais aussi un tri sur mon ordi et mon téléphone. Bon, je l'ai pas fait le tri sur mon téléphone encore parce que j'ai tellement de... mon iCloud en fait il est explosé, je dois tout trier et j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans mes objectifs de printemps. Donc c'est dans ma liste. Donc je voulais vous partager un petit peu mes objectifs et après je vous montre comment je fonctionne pour en chaque début de saison ce que je fais, etc. Donc au début de chaque saison, enfin avant de préférence, avant que la saison commence, donc à la fin de la saison précédente, je liste tous mes objectifs mais aussi mes envies pour la saison. Si par exemple j'ai envie de voir les cerisiers du Japon au printemps, je vais les lister dans ma liste pour avoir une vision un peu plus globale et voir qu'est-ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et après en fait je planifie, donc ça c'est à l'étape suivante. Donc mes objectifs pour ce printemps, je vais les mettre ici. J'ai mis de lire le livre L'art subtil de s'en foutre. Je pense que c'est ça la traduction en français. En anglais, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. Et c'est un livre que j'ai commencé à Barcelone, mais j'ai pas eu le temps de finir, donc j'aimerais bien le
reprendre sur ma Kindle. Je trouvais que c'était pas mal pour justement, je suis dans cette phase où je veux commencer YouTube. Et donc c'était un livre qui avait attiré mon attention pour justement s'en foutre de ce que... Enfin, moi je le vois comme ça, s'en foutre de ce que les gens peuvent penser de ce que tu fais, que les gens te voient essayer de faire des choses. Et on en a parlé aussi entre autres dans notre podcast, mais Liti, ma meilleure amie avec qui je fais le podcast, elle a fait un solo là-dessus, si je me trompe pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai besoin d'améliorer. Honnêtement, je care un peu trop de ce que les gens peuvent penser de moi, de ce que j'ai accompli, blablabla. Donc là, j'ai vraiment envie cette année et cette saison surtout me concentrer sur en fait, je m'en fous. Pourquoi je devrais ne pas réaliser mes rêves juste parce que j'ai peur de ce que les gens pensent. Enfin, c'est complètement stupide, je sais, mais je suis sûre que je suis pas la seule à penser ça et je suis certainement pas la seule à ne pas agir vers mes objectifs justement à cause de cette raison. Je sais pas s'il est bien ce livre, je vais pas vous le recommander tout de suite, mais si vous avez envie de le lire, go for it. Alors, mon deuxième objectif, c'est de commencer ma chaîne YouTube. J'espère que si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai accompli, parce que là, cette ligne était juste pour commencer la chaîne YouTube. J'espère que je vais avoir le courage de poster ma première vidéo et créer ma chaîne YouTube. C'est une chose de filmer la vidéo, de la monter et puis de franchir le pas de vraiment poster la vidéo. Donc j'espère que je vais le faire, en tout cas je me le souhaite. Puis ce que j'ai mis c'est de faire, donc un mood board pour mon style vestimentaire idéal. Donc j'aimerais bien travailler un peu plus sur mon style vestimentaire parce que là avec le déménagement, je vais vous parler beaucoup du déménagement parce que c'est une grosse partie de ma vie en ce moment. Mais je me suis débarrassée de beaucoup de vêtements et donc j'ai plus beaucoup de choses et j'aimerais bien maintenant faire un peu plus attention à ce que j'achète et j'aimerais bien acheter des pièces avec une intention derrière ou un outfit, une idée d'outfit derrière ou de tenue. Donc j'aimerais bien un peu travailler sur ça. J'avais commencé une page Notion carrément en mode... C'est vraiment, vous allez me prendre pour une folle, hein. Mais c'est une page Notion qui s'appelle genre My Wardrobe, donc mon armoire. Et je voulais lister, donc faire une photo de chaque vêtement que j'ai dans mon armoire et créer des outfits avec ça, des tenues et voir, par exemple pour le printemps, j'ai, je sais pas moi, 10 tenues préférées que je me suis créées, que je me suis inspirée sur Pinterest par exemple. Et j'aimerais bien les mettre pour voir quelles pièces j'ai besoin pour avoir cette tenue et soit les acheter, soit en fait savoir quoi acheter quand je vais au magasin. Ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire et avoir une idée de la tenue par après. Je sais pas si j'aurai le courage et le temps et l'envie de le faire finalement parce que c'est un gros travail. Mais comme maintenant j'ai pas énormément de vêtements, je me suis dit que c'est peut-être le bon moment de le faire. En tout cas, un truc qui est sûr, j'ai envie de travailler un peu plus mon style vestimentaire parce que je sais que ça me donne beaucoup de confiance en moi quand je me sens bien dans les vêtements. C'est une grosse partie de ma vie, j'aime beaucoup m'amuser avec les vêtements. Voilà, et en plus maintenant avec le printemps, je trouve que les entre-saisons c'est les meilleures saisons pour la mode parce que tu peux jouer avec beaucoup de couches et tu peux layer beaucoup de pièces et je trouve que ça donne toujours super bien quand tu as plusieurs couches sur toi au lieu de juste avoir un bête t-shirt ou un bête top. L'été est pas mal aussi, mais directement en été, en fonction de où vous êtes. Moi par exemple à Barcelone, j'arrivais pas à m'habiller bien, à la mode parce que j'avais toujours trop chaud et j'avais envie d'avoir le moins de couches possible sur moi. Donc j'adorais m'habiller en printemps et en automne. Donc voilà, sinon trouver un job, ce serait bien. Work in progress, j'ai envie de dire. J'espère que
que je vais trouver quelque chose qui me plaît. Sinon, je prendrais ce qu'il y a, juste pour se faire un petit peu d'argent. Rien à rajouter à ce niveau-là. Sinon, décorer mon appartement, enfin notre appartement, j'aimerais bien prendre le temps de décorer un maximum dans la mesure du possible parce que ça coûte super cher de décorer un appart, franchement. Pour l'instant, on s'occupe des basiques, mais c'est vrai que j'ai envie de rajouter des petites touches personnalisées, des petites pièces de déco un peu originales. Mais j'ai envie de prendre le temps aussi de le faire, pas juste le faire au plus vite possible, juste pour que ce soit fait, mais petit à petit, et j'espère qu'on arrivera à être au moins à 70% fait à la fin du printemps. Ensuite, clean iCloud photo, donc c'est ce que j'avais dit, c'est que mon iCloud est complètement full et j'ai vraiment pas envie d'augmenter mon plan parce que je suis déjà à 200 gigas je pense par mois et le prochain c'est 1 Tera et je ne vais pas payer 10 dollars, 10 euros je sais plus pour plus d'espace juste parce que j'ai la flemme de cleaner tout ça. Au final j'ai pas besoin d'autant d'avoir sur iCloud donc il faut que je le fasse, c'est juste que ça prend du temps. Ensuite, faire un digital backup, donc ça veut dire que j'ai toutes les photos d'ailleurs que je vais supprimer de mon iCloud, j'ai envie de les backuper sur notre réseau. Donc de temps en temps, je dois juste prendre le temps de tout ce qui est sur mon disque dur, mon ordi, mon téléphone, je dois prendre le temps de tout backuper là-dessus. Ne me demandez pas, j'ai été traumatisée par une perte de tous mes photos et vidéos quand j'étais jeune et maintenant j'ai une obsession de backuper tout assez souvent. Donc c'est votre rappel de faire des backups de vos photos vidéos parce que vous avez vraiment pas envie de perdre tout ça. Un autre truc un peu plus personnel, mais en gros j'aimerais bien reprendre le sport et le faire de manière régulière parce que là j'ai complètement arrêté et je le sens. Je sens que j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de bouger mon corps, genre je me sens ballonnée, je suis pas bien et je sais que bouger mon corps ça m'aide toujours. Donc là je viens de m'inscrire, comme vous avez vu, à la salle. J'aime bien, mais c'est pas l'idéal pour moi parce que j'aime pas juste faire des cours collectifs et il n'y a pas accès à juste un espace avec des poids ou juste même une machine pour marcher ou pour courir. Après, il fait beau, donc je peux aller marcher et courir dehors, donc ça c'est l'avantage. Et j'espère que dans un mois, notre salle de sport sera finie dans l'immeuble et que je pourrai reprendre un truc un peu plus régulier, même par rapport à pour m'organiser la journée. J'aime bien savoir que voilà, si je décide d'aller au sport tous les matins à 7h du matin, au moins je peux y aller parce que là c'est pas vraiment évident parce que tu dois te baser sur les horaires des cours que tu veux faire. Qui dit sport dit manger un peu mieux aussi pour se sentir bien et avoir de l'énergie au sport. Et moi, il y a un truc que je mange pas assez, c'est les protéines et je sais que c'est hyper important quand on fait du sport. Donc j'aimerais bien augmenter mon apport en protéines. C'est hyper important mais c'est super dur. Mais c'est vrai que là on a commandé Factor aussi, je vous ai montré. Et je regarde les protéines dans les boîtes. Et franchement ils sont assez bien protéinés. En tout cas tu peux choisir en fonction de ce que tu as envie. Mais il y a une catégorie beaucoup de protéines. Pour l'instant, ça me facilite beaucoup la vie parce que je déteste cuire du poulet ou toutes les protéines en fait. C'est un truc que j'aime vraiment pas faire. Donc là, ça me facilite quand même la vie et je sais pas si on pourra continuer tout le temps à payer ce service. Mais en tout cas, là, avec la promo, c'était nickel et peut-être que quand on aura besoin, de temps en temps, on pourra commander. Quand on saura qu'on aura un horaire un peu plus occupé ou quoi, on pourra toujours commander. Puisque là, franchement, moi, j'adore. Et mon dernier point, c'est de lire ou écouter en audiobook Atomic Habits. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu dans le passé. Et c'est un livre pour aider à établir des habitudes, de créer des nouvelles habitudes.
Et donc là, j'aimerais bien recommencer, le relire parce qu'en fait, c'est un truc qui m'aide beaucoup avec les habitudes. Et comme je suis dans ma phase nouvelle saison, nouvel mois, nouvelles habitudes, donc j'aimerais bien me rafraîchir un peu la mémoire. Et voilà, je trouve que c'est un super bon livre si vous voulez le lire, si vous êtes motivé. En tout cas, je sais il va vous motiver si vous êtes en manque de motivation pour créer des nouvelles habitudes. Donc voilà, c'est tout pour mes objectifs. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai fait ça exprès parce que je sais que je dois être un peu plus gentille avec moi-même cette saison. Parce qu'il y a beaucoup, je dois trouver un job et ça c'est vraiment ma priorité. Je sais comment je suis et c'est ça aussi qui m'aide qui m'aide à savoir comment je réagis, comment je suis en général et comment je fonctionne parce que ça fait des années et des années que je traque ce que je fais, mes objectifs, je réévalue les choses. Je sais que plus que ça, ce serait infaisable pour moi. C'est déjà pas mal et surtout que le printemps a déjà commencé il y a un mois donc j'ai moins de temps aussi. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ce que je fais, c'est que j'essaye de planifier. Je planifie. Bon, là, j'ai rien mis de spécial où ça devrait être dans une date spéciale. J'ai pas un truc précis, mais voir en fonction de. Parce que c'est quand que l'été commence, on va voir. Il commence le jeudi 20 juin, donc c'est plus ou moins dans 2 mois. Ça veut dire qu'on a, je pense, 9 week-ends pour accomplir tous mes objectifs. Donc ça devrait être faisable. J'ai pas beaucoup d'excuses, à part le fait qu'on aimerait bien partir à Montréal en week-end. Et à la fin du mois de mai, on a de la visite de la famille. Donc on sera aussi occupé. Donc il y a un week-end en moins, un ou deux même. Donc ça aussi, il faut prendre en considération quand vous savez que vous partez en vacances ou que vous avez de la visite ou vous savez que vous n'allez pas être productif ce week-end-là, il faut l'enlever du temps que vous avez pour la saison. Et donc après la planification, je fais, c'est ma partie préférée, je fais un vision board. L'idée derrière ça, c'est de visualiser mes objectifs en images, donc les voir tous les jours, parce que quand je fais cette vision board, c'est une style de mood board avec des images de Pinterest que je mets en fond d'écran et je peux le voir tous les jours pour rester inspirée honnêtement tout le temps. Et moi je le fais sur Canva, donc je fais copier-coller de Pinterest des images qui m'inspirent. Ouais, je sais pas si vous voyez. Si on voit pas assez bien, je vous mettrai une image sur la vidéo. J'ai des images pour représenter des tenues qui m'inspirent pour cette saison. Il y a une Kindle pour me rappeler que je dois lire. Il y a quelques images de déco pour m'inspirer, pour me rappeler que c'est ça le style que je recherche et que je dois penser à ça quand j'achète des meubles ou des décos. J'ai mis une petite image du podcast. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans mes objectifs, mais c'est un truc qu'on fait toutes les semaines, donc c'est bien de rester motivé. J'ai mis une image de Toronto pour un peu m'inspirer, vu que c'est quand même une ville que je veux découvrir. On vient de déménager ici. Et j'ai mis une photo de quelqu'un qui vlog, donc pour me rappeler un petit peu le goal de faire la chaîne YouTube. Des petites quotes pour m'inspirer. J'aime beaucoup la quote Trust the seeds you are planting. Donc fais confiance aux graines que tu es en train de planter maintenant, parce que c'est vrai que des fois on oublie que ça prend du temps. Quand tu as une idée derrière un projet, l'idée c'est la graine et donc tu dois vraiment prendre le temps de la faire grandir, de s'occuper de ce projet et de vraiment te dire que c'est pas pour rien, que chaque jour compte et que c'est important de savoir que ça prend du temps et que des fois tu vois pas l'évolution, mais c'est hyper important et que ça va arriver, la plante va arriver. Et j'ai mis quelques images pour m'inspirer pour le sport, pour bien manger des fruits et légumes.
Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc on va s'arrêter ici. Mais dites-moi, bon c'est ma première vidéo, je pense que ce sera ma première, on verra, mais dites-moi ce que vous avez pensé. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va regarder cette vidéo, ce sera déjà un succès. Donc merci la personne qui a regardé la vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que ça t'a plu et que tu vas rester ici pour plus longtemps, que tu vas t'abonner. Et voilà. Et si tu as des commentaires et des retours, n'hésite pas de me les écrire en commentaire ou en DM sur Instagram. Mon Instagram sera aussi dans la description de la vidéo. Et on se retrouve pour une autre vidéo. La prochaine fois, ce sera sûrement